requins! Il y a un requin qui s'est pris dans l'échelle. Matériellement, on avait tout, on a bossé comme des malades, mais on n'a pas vraiment eu le temps de profiter. Et finalement, tout ce matériel, c'était seulement une compensation, une satisfaction pour ce qui manquait ici. Là. Il fait quoi? Là, je vais me débarrasser du poisson. On ne veut plus les requins autour du bateau, donc je vais un peu loin. Et c'est aussi mieux pour les voisins qui nagent dans l'eau. Ouais. Tom il va loin balancer les restes de poissons. Offshore. Tu te feras plaisir, hein, toi qui as toujours été une tortue. Hein. Tu as toujours été une tortue avec l'autre annexe qu'on avait avant. Maintenant on a 8 chevaux et puis il se prend déjà pour Schumacher. C'est dimanche. Et ça bricole, on est toujours dans le projet de... Oh, fait du bruit, maman. Toujours dans le projet de décaper les vernis. Bon, je viens de voir une raie sauter. Bah déjà, je vous montre le décor parce que c'est pas mal. Hein. Oh purée! Oh! Regarde là! Il y a un requin! Oh, oh. Oh là! Oh oh! C'est chassé! Oh là là! Oh. Oh. Tom! Tom! Viens voir! Tom! Tom! Viens voir! Ah, c'est les requins! Ben rien, ils chassent! Oh purée! Hein? Ils sont en train de chasser un poisson. Oh, oh purée. C'est la folle collective. Ouais. Hein? Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va peut-être pas se baigner quand même. T'as vu le joli pavillon suisse qu'on a maintenant? Ah c'est ouais. notre dernier quoi. Ah ouais. Tu vas faire jusqu'à Tahiti. Il est tout petit. Ouais, il est chou. Oh mon Dieu. Ah ben, Bah, c'est un oui. spectacle là. Ah oui? Waouh. C'est sauvage, hein? Je vois, Anicia, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ja, so, ich hoffe, parmi normal. Bravo, j'ai du boulot cet après-midi, c'est bon. Bon, ben, on fait pas les malins là, mais il y a un requin qui s'est pris dans l'échelle là. Hein? Et puis il nous a cassé la plateforme. Ça aurait pu être pire. Bon, on aurait pu perdre l'échelle si ça avait pété là aussi, parce que c'était en train de péter là, Ouais. tu vois, il a bougé déjà là. Ouais. Et si ça pète là, Ouais. si ça pète là, elle est loin. Hein. Elle est loin. Dans le pire des cas, on perdait l'échelle, mais après le requin, Ben oui. il n'aurait rien eu. Mais ils étaient très excités. Bon, il aurait encore dû se débarrasser de l'échelle une fois qu'il serait parti Ouais, avec. ça aurait été un spectacle. Hein. Mais ils sont assez... Ils sont assez nombreux. agressifs quand même, je trouve. Ouais. Et bon, on est dans une fausse passe, donc il y a pas mal de requins gris. Ah oui. Oui, c'est quand même quasiment offshore. Hein. Il s'est coincé là-dedans, t'imagines? Ah oui. Ouais. Bon, c'est qu'il n'était pas si gros. Hein. Oui. Mais quand ça bouge, c'est impressionnant. Ouais. Bon, ça, c'est la pièce que je peux encore coller. Bon, les voisins, ils sont dans l'eau et puis ils sont pas encore morts. Alors c'est là, dans le bateau, là-bas. Et c'est encore pire là-bas, il y en a encore plus. J'ai eu peur. Moi, j'étais sur la plateforme en plus. Ouais, t'étais bien exposé. Hein. Bon, avant de démonter la deuxième vis, je vais encore l'assurer. Je voyais ce pauvre requin pris dans l'échelle, je savais pas quoi faire. J'aurais voulu l'aider, mais... Je peux pas percer là parce que je devrais démonter tout ça. Ah oui. Donc tu fais quoi?
En même temps, je pourrais démonter tout ça au lieu de me faire chier. C'est peut-être pas con, ouais. Mais ça, je dois démonter aussi, tu vois. Tac, enlever. Et après ici, mettre tout droit de nouveau comme celui-là. Il est déjà 3 heures. 3 heures. Mhm. Oh, chier. On est invité chez les voisins. Bon, notre échelle de bain sur la plateforme arrière était vraiment montée au seul endroit où elle peut être montée à cause du régulateur d'allure. Il y a quelques millimètres de jeu. Donc je dois le remettre au même endroit, ça veut dire que je dois réparer d'abord cette pièce, je dois le recoller avec époxy, ça va plus vite. Je vais aussi visser un peu, comme ça tient mieux. Et pour l'instant je dois le remettre comme avant, sauf qu'il me manque une pièce comme ça, qu'on a perdue avec l'autre trou. Donc elle sera avec une vis en moins, mais je ne peux pas faire mieux pour l'instant. On verra ce que ça donne. Mais là, l'important c'est aussi quand on navigue qu'on ne perd pas notre échelle, donc elle va déjà être montée. Déjà la probabilité pour qu'un requin se prenne dans l'échelle de non, bain. mais c'est dingue, ce qui est arrivé ce matin, c'est vraiment... Oui, on était un peu surpris les deux, hein, franchement. Ouais. Moi j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait la je maligne, dois- j'étais sur la plateforme arrière en plus. Hein. Je dois aussi démonter l'échelle parce qu'il a même tordu le tuyau. Donc je dois le démonter et essayer de remettre en forme parce que sinon tu peux pas le pivoter après. Donc voilà. Je suis occupé cet après-midi. Il est toujours un peu tordu là, tu vois, celui-là. Celui-là était complètement tordu. Mais oui, regarde là. Wow. Ah oui. Je n'arrive pas à faire mieux. Maintenant j'ai fait ce que je peux et après on verra. Je bronze sur le pont. Bon, ma planche de paddle ici, elle a comme un filet là, avec des élastiques ici qui tiennent. C'est là que je mets mes pales, mon harpon et tout mon bazar quand je vais faire du paddle. Mais avec les UV, ça s'est cassé partout là. Donc je suis en train de coudre des petites lanières comme ça, là et là, pour après remettre un élastique. Vous savez, j'ai fait un beau travail. Hein. Tout à la main, puis il y en a quoi, 6. Ah, t'es occupé à un moment. Et il y en a 8. Oh. Bon courage. Pendant que moi j'ai réparé notre échelle de bain, donc jusqu'à Tahiti ça va le faire et une fois qu'on sera sur le chantier on va faire mieux. Mais moi je suis sûre que ça va être un provisoire qui dure. Tom des fois il répare puis il fait du provisoire, mais du provisoire qui devient durable. Ouais, on verra bien. Qu'est-ce qu'on aurait fait Tom si le requin avait emporté l'échelle? Ben, si le requin avait emporté l'échelle, on aurait dû bricoler une échelle. Je crois qu'on a encore une échelle souple ou un truc. Sinon, quand il y a l'annexe qui est attaché à l'arrière, l'annexe peut servir comme échelle aussi, donc ça va. Il y a pire, hein, c'est pas, voilà, c'est le confort une échelle finalement. Cette pièce-là qui était partie, j'ai recollé avec une colle bicomposante. Après, j'ai aussi vissé en même temps pour que ça tienne vraiment bien. Et à la fin, ici, j'ai mis du Sika parce qu'il y avait un petit joint, une petite fissure là encore à remplir. Ça c'est fait, comme ça j'ai pu revisser cette pièce là. Là j'ai pu remettre comme avant. Donc ici on a perdu un morceau de bois aussi. Oui. Donc cette vis là, elle est un peu dans le vide. Maintenant j'ai en bas, j'ai trouvé, comment tu dis en français? Un disque. Un disque. Un disque en inox. Ah oui, que t'as vissé. Qui fait que ça, cette vis, elle tient le truc un peu, mais ça c'est provisoire. Donc dès qu'on sera Faut juste qu'elle tienne et puis qu'elle se à Tahiti au chantier, je vais ajouter un morceau de bois là et puis je vais le faire comme il faut. Alors là, elle est de nouveau fonctionnelle. Ça veut dire, Ah, il est encore tordu, hein. là on l'arrange. Ben encore, je pouvais pas le... T'as aucune chance de refaire ça mieux. Là c'est solide et là ça tient aussi. Ce qui est bien maintenant, elle est posée comme ça et quand elle est en bas, elle appuie sur ça, les deux côtés. Donc ici c'est juste, ça sert de tenir si tu veux en horizontal. Okay. D'accord. Voilà. Et bon, on jette les restes de poissons au large, un peu plus loin. Et il y a toujours plein de monde dans l'eau, donc il n'y a pas eu d'accident. Ce qu'il y a en ce moment là, il y a les charters danois qui sont arrivés. Charters danois qui sont arrivés là. Il y a 3 bateaux avec une dizaine de personnes à bord. C'est des Bavaria 49 pieds. C'est des jeunes qui naviguent en Polynésie. Depuis le Covid, c'est devenu un peu une mode comme ça. Les Danois, ils viennent, ils naviguent ici. Et du coup, il y a plein de monde dans l'eau, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de requins. C'était vraiment l'autre jour un peu la poisse que ils ont chassée au moment où... Et voilà. Mais
Moi je conseillerais pas forcément de se baigner dans un coin où il y a beaucoup de requins qui chassent. Moi je me touche pas. Ouais, ça nous a un peu refroidi, mais bon. Allez, on y va. Voilà. J'ai décidé que je tomberais plus amoureuse des chiens. Et il y a des ruches aussi là-bas. Oh, il y en a un qui se baigne. Hein? Oh, c'est trop Ça va? chou. Oh. Salut, salut. Oh. Hein? Oh. Ça va bien? Oh, ils sont tous là, regarde. Oh. Oh, c'est trop chou. Oh. Ah, c'est cool. Ah oui. Au moins ils peuvent sortir. Hein? Ah oui. Ah, c'est bon la vie ici. Ah. Oui. Ah. On dirait, ouais. Ah, le sac ici. Hein? Il ne bouge pas le pied. Salut. D'accord. Donc ça c'est le jacuzzi des cochons de... Regarde, il tient la langue, c'est génial. Regarde. C'est trop chou. Trop chou. Oui. C'est ce qu'on a mangé l'autre jour. Regarde, il me fait des bisous. Oh. C'est chaud. Tu ne mords pas, hein. Non, non. Regarde la piscine, c'est génial. Oh, il est trop chou. Ah là là, c'est génial. Ils sont bien ici, hein, on dirait. Bon, c'est l'heure de la sieste Il maintenant. mange des noix de coco. Regarde. Ah oui. Ça comme nous, hein. C'est bon ça. La nature qui reprend gentiment ce qui a créé l'homme, quoi. Donc, il y a en ce moment 9 bateaux. Tous sur Cormor, parce que c'est profond pour ancrer ici. Et il n'y a pas un pet de vent, il fait super chaud. Ouais, il fait lourd. Ouais. C'est surtout lourd. Voilà, bon, on va aller dans l'eau. Hein. Ils sont beaux tes cheveux. Merci. Waouh, tu me fais un compliment. Ah, ouais. Il va pleuvoir ou quoi? Oui, il va pleuvoir. Ouais. Allez. Mon Dieu, elle a trouvé une bouteille de rouge encore, de Panama, du Frontera Cabernet Sauvignon. Ah, ah c'est la fête quoi. Ouais, c'est samedi soir. Ça fait longtemps qu'on a plus du rouge. On a, je sais pas. Heureusement que j'ai caché une bouteille. Hein. T'as caché une bouteille. Ah, t'es un amour quoi. Ah, ça c'est une belle surprise. En plus, pâte à la sauce tomate que j'aime. Ah, c'est vraiment, c'est comme Noël ce soir. Ah, on va célébrer Frontera Cabernet Sauvignon. Ah, ah, merci. Ouais. Tu vois, si tu veux rendre ton mari heureux. Ouais, bon, écoute, c'est une belle bouteille surprise. d'orange. On n'a plus de bière, on n'a plus rien, quoi. On est vraiment... C'est la misère. C'est la misère, quoi, oui. On est fauché, on n'a plus à bouffer. Non, mais ça va. On survit, quoi. Bon. Non, mais j'aime bien quand Tom il fait ses speeches spirituels. Non, c'est la vie avant. Je dis, matériellement, on avait tout. On a pensé comme des malades. On a super bien gagné notre vie. On a eu tout le luxe que tu peux avoir. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de profiter. Et finalement, tout ce matériel, c'était seulement comment dire, une compensation. Une compensation, une satisfaction pour ce qui manquait. Ici, la satisfaction. Aujourd'hui, on a fait du snorkeling dans le lagon. Anicia, elle a chassé. Au moment donné, moi, j'avais un peu froid parce que j'ai juste le shorty et l'eau est assez froide. Je suis allé sur l'annexe et j'ai juste regardé autour de moi. J'ai fait un 360
Et j'étais émerveillé, c'est tellement beau. Le lagon, les motus, les cocotiers, le soleil, le ciel avec ses nuages, des alizés. Mais ça, c'est parce que tu as la capacité de t'émerveiller. Il n'y a pas tout le monde qui va s'émerveiller. Ben oui, ici. mais c'est pour ça que je suis là. Et justement, cette satisfaction-là, elle vaut tellement plus que tout le matériel que j'ai jamais eu dans ma vie, que j'ai toujours eu. Enfin, que tout le matériel que j'ai eu dans ma vie, que voilà, c'est magnifique, quoi. T'as pas besoin, la nature nous donne tout, quoi. On n'a pas besoin de matériel, on a besoin de la nature. Et peut-être on a un peu besoin de cette capacité de pouvoir s'émerveiller, devant tout ça. Et c'est vrai, pas tout le monde là. Mais moi, je peux regarder un coucher de soleil, c'est magnifique, quoi. Pour moi, c'est mieux que n'importe quelle drogue. Hein. Je sais pas, les gens qui se droguent, ils devraient une fois aller dans la nature ou sur l'océan et regarder un peu ce qui est autour. Et ils n'ont plus besoin de drogue. Après, c'est les meilleures flèches, ça. Ouais. Voilà. Carpe diem. Dans la vidéo, on voit les parcs à poissons de Gaston et Valentine. C'est très dommage qu'ils ne sont pas là parce que j'aurais voulu avoir un peu des explications comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est un peu, en gros résumé, c'est un peu comme un labyrinthe où les poissons ils se retrouvent piégés dedans, ils ne peuvent plus ressortir. Et après, faut faire le tri aussi parce que là, vous voyez, dans le parc, il y a des requins, il y a toutes sortes de poissons et puis il faut trier ce qui est comestible et pas. Alors, la grande question, c'est comment il fait pour sortir les requins ou la grosse caranque qui est dans le parc. Ça, mystère. Si vous avez la réponse, vous pouvez me le mettre en commentaire. Voilà les amis, voilà. Bon, je suis venue ici pour voir des raimentas. J'ai rendez-vous avec elles. Mais ça se mérite, hein. Les animaux là, ça se mérite de les voir parce qu'ils sont... Il faut les chercher au bon endroit, là où ils ont leurs habitudes. Et puis il y a un gros facteur chance aussi. Et là, je pense pas que je vais attendre trop longtemps parce que le ciel il est pas beau. Hein. Le mouillage il est tout là-bas, on voit les bateaux. Et j'avais le courant contre moi, donc la bonne nouvelle c'est que pour rentrer j'aurais le courant avec moi. Il m'a dit qu'il y avait 5 raimentas ici dans le bleu, mais bon moi je vois du bleu partout hein, donc c'est grand le lagon. Voilà. Bon, j'ai ma planche qui est en train de se dégonfler aussi, ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc avant que je sois complètement à plat, je vais rentrer. C'est pas le but, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Voilà, je suis venue voir des raimentas, j'en ai pas vu, mais c'était une belle balade. Là, à ce propos, je vous conseille de voir le film Le Guerrier Pacifique. C'est un magnifique film. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. La planche, elle est toute molle. C'est pas bien. Vous entendez, là, c'est le moteur. C'est pour charger les batteries, parce que depuis que je fais des films, eh ben, ça bouffe énormément les batteries, mon ordinateur. Donc,
J'espère qu'un jour EcoFlow ou Blue Yeti vont nous sponsoriser pour une batterie nomade. Voilà, message lancé. Messieurs, si vous cherchez une jolie danoise, elles sont ici. Elles sont toutes en string. C'est une navigation de nuit. Aïe aïe aïe. Et là, on a deux phénomènes qui ont peut-être changé le game changer. Il est studieux. Tom, il écrit une newsletter une fois par mois pour les membres Patreon et les donateurs, pour les remercier de leur soutien parce que c'est grâce à eux qu'on peut continuer les vidéos une fois par semaine. Moi, je m'occupe des films. J'ai aussi publié un livre de recettes que vous trouvez sur Patreon et qui est envoyé aussi aux donateurs. Et voilà, donc c'est un des avantages à s'inscrire sur la plateforme Patreon, en plus d'avoir aussi les vidéos une semaine en avance, en avant-première et sans les publicités. Où le vent nous mène, on suivra la trace sur les flots déchaînés, on trouvera l'espace. Anisia est un voyageur sans fin, le voilier vagabond, notre seul destin. Des marées inconnues, des cieux irisés, des ports qu'on dessine, des âmes apaisées. Des journées sans fin, des nids de secrets. Notre amour s'épanouit là où le vent nous portera. Du lever au coucher, la mer comme compagnie. Des rêves à tisser, sans aucun bagage. Nos cœurs libres et fous, battant à l'unisson. Anisia est un, unis par l'horizon.